Auditeur de la Voix des Grands Lacs, bonsoir. Depuis quelques jours, effectivement, vous avez peut-être remarqué notre absence sur les ondes de notre chaîne parce que nous étions en déplacement. Il y a 2 jours, on a fait une vidéo, c'est vrai, loin de notre siège et les images n'étaient pas bonnes, le son n'était pas bon, mais on a rendu ce qu'on voulait rendre. On a dit ce qu'on voulait dire et le message est, je crois, passé. Aujourd'hui, nous allons aborder un autre sujet que nous avons annoncé d'ailleurs ce soir sur la communauté. Nous allons parler de Maître Gims. Je ne sais pas s'il s'appelle toujours Maître Gims, mais nous le connaissons sous ce nom et c'est sous ce pseudonyme que nous l'avons admiré pendant longtemps. C'est un monsieur qui, au-delà de son art, s'occupe aussi et se préoccupe des faibles, se préoccupe des populations congolaises qui sont et qui subissent la guerre du Rwanda sur le sol de la RDC. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, qui est indubitablement, il faut absolument qu'on en parle, hein, ça vient de ce qu'on appelle ici en France la communauté rwandaise de France, et qui, de mon point de vue, n'a de rwandais que le nom parce que c'est une association qui regroupe une seule catégorie de notre peuple et qui rejette et exclut les autres communautés. J'expliquerai tout à l'heure, parce que je devrais quand même donner une petite historique de cette communauté, la communauté des Rwandais de France ou Rwandaises en France, ou la diaspora rwandaise. Il faut qu'on en parle pour que ceux qui ne la connaissent pas la connaissent et comprennent pourquoi depuis 30 ans nous subissons les agressions, les harcèlements, les persécutions de certains membres de cette association. Je ne pense pas que tous les membres de cette communauté aient dans l'esprit ou comme seule volonté de nous empêcher de nous exprimer, jusqu'à transférer leur colère, leur indignation injustifiée contre les Congolais. C'est une association rwandaise de France. Alors, la CRF, Communauté rwandaise de France, moi je la connais depuis 1990. Dès mon arrivée en France, j'ai fait connaissance de cette association. Moi, je suis arrivé à Paris en octobre pour représenter mon pays à Paris en venant de l'Éthiopie, de Addis Abeba, en octobre, fin octobre. Et déjà, dès mon arrivée, j'ai vu arriver à l'ambassade des représentants de cette communauté avec des pétitions. Bon, on les a reçus, même s'ils étaient virulents. Ils sont venus en groupe de 3 ou 4 parce que la grande marche qu'ils avaient préparée a été empêchée d'arriver jusqu'à l'ambassade. Ils ont envoyé des représentants et la police française était là pour les tenir en respect. C'est une association qui était très virulente. Dès 1990, ils ont affiché leur appartenance au FPR et le soutien au FPR pour la guerre qui venait de commencer. Donc c'est vraiment, on peut le dire aujourd'hui, moi je peux le dire, j'ai des preuves, hein, je connais certains membres qui étaient dans la direction de cette association, y compris le président d'alors d'ailleurs, M. Augustin Gatera, que j'avais fini par connaître, et à travers lequel j'ai su que c'était une association exclusivement Tutsi. C'est ce qu'il m'avait dit à l'époque. Je l'ai même toisé, j'ai essayé de discuter avec lui en lui disant, mais tu sais, M. Gatera, qui était un agent, un fonctionnaire à l'UNESCO à l'époque. Aujourd'hui, il est à la retraite. Il est consultant, en tout cas, il n'est plus à l'UNESCO officiellement. Et je lui ai dit, si c'est une association de Tutsis, est-ce que les étudiants rwandais en France, ou tout simplement les Rwandais autres que des Tutsis résidant en France, peuvent adhérer à votre association? Il m'a supplié, il m'a dit, Monsieur l'ambassadeur, s'il vous plaît, ne les envoyez pas parce que nous n'allons pas les accepter. Vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire, si vous les envoyez, nous les refusons, et ils vont comprendre, de toute façon, tout le monde savait. Et ils vont nous accuser d'exclusivisme,
ou tout simplement d'exclure ceux d'entre les Rwandais de France qui n'étaient pas des Tutsis. Je préfère, lorsque je parle d'un sujet comme celui-là, dire les choses telles qu'elles étaient et telles qu'elles sont aujourd'hui. Alors, petit à petit, nous avons fait des articles ou alors des interpellations amicales pour dire que ça ne devrait pas porter le nom de communauté rwandaise de France, du moment que tous les Rwandais n'appartiennent pas à cette association. Là, je suis en train de vous expliquer qui, c'est-à-dire who is la CRF. Qui sont-ils? Ce sont des membres du FPR de Kagame qui sont nés au lendemain de l'attaque. Déjà le 5 octobre 1990, ils publiaient des pétitions en faveur du FPR. Et pendant tout le long de la guerre, ils faisaient, c'était peut-être de leur droit, et voilà, ils avaient le droit de soutenir leur grand frère qui était au front, parce que certains peut-être en venaient aussi, mais en tout cas, c'était une cellule très agissante du Front patriotique rwandais de Paul Kagame. Mais dans la communication internationale, ils étaient partout. Ils étaient en France, ils étaient en Belgique, ils étaient au Canada surtout. Ils avaient une cellule très agissante au Canada, même si au fil du temps, ils se sont divisés. Il y en a qui ne voulaient plus en entendre parler parce qu'ils ont constaté que le FPR était lui aussi un mouvement d'exclusion. Et voilà. Mais elle a survécu. Elle a survécu. Aujourd'hui encore, elle est extrêmement agissante, ici, en France notamment. Mais elle a changé de nom pour s'appeler la diaspora rwandaise à travers le monde. Alors, un élément qui va peut-être intéresser certains qui comprendront, c'est que en décembre 1990, là je suis en France depuis 2 mois, j'occupe mon poste d'ambassadeur à Paris depuis 2 mois. Et le 19 décembre 1990, j'avais su à l'époque que l'adresse de la communauté rwandaise de France était domiciliée chez une certaine Daphrose Gauthier. C'est-à-dire Madame Gauthier, la femme d'Alain Gauthier, qui n'est pas n'importe qui en France. C'était un homme très proche du régime de Kagame. La dame qui hébergeait la CRF, elle-même, elle est sœur ou cousine de Kabarebe, je dis direct. Hein. Donc Kabarebe est le beau-frère de la dame, plutôt le beau-frère de monsieur Gauthier. Si vous ne le saviez pas, sachez-le aujourd'hui. D'ailleurs, au début, lorsque les Gauthier allaient à Kigali, ils logeaient certaines fois à l'hôtel des 1000 collines ou d'autres chez Kabarebe. C'est connu de tout le monde. Donc c'est pour vous dire qu'ils étaient très proches du régime et qu'ils travaillaient pour le régime. Nous en savons quelque chose, nous qui avons déjà eu affaire à ces deux, à monsieur et à madame Gauthier. Bon, rien de très grave, hein, sauf que toute la campagne contre, par exemple, moi, où on me traitait de négationniste, de ceci ou de cela, c'était eux qui étaient à la tête de cette campagne, de cette cabale, jusqu'à déclencher il y a quelques années une plainte de ma part pour diffamation, et nous sommes toujours d'ailleurs devant la justice. Mon affaire pend toujours devant la justice française. Mais ce n'est pas pour ça que j'ai fait cette émission. Aujourd'hui, c'est pour parler de l'action de cette association dont le siège était logé en 90 chez Madame Daphrose Gauthier à Reims, avenue, je ne vais pas donner son adresse, je ne sais pas si elle est toujours à la même adresse. En tout cas, c'était ça, c'était là le siège de l'association. Et ça a continué. Gatera lui-même, qui était président, bien sûr, officiel, n'était qu'un président, prête-nom, mais les vrais patrons de la communauté rwandaise de France, c'était Daphrose qui hébergeait, vous imaginez, une association qui
créé à Paris, mais dont le siège va être hébergé, domicilié à Reims. C'est pour vous dire qui était le vrai patron ou la vraie patronne de cette association. Et surtout la proximité avec le régime du FPR. Alors, chers amis, je vais continuer pour vous donner maintenant le sujet du jour. Et j'ai préféré d'abord vous dire qui est la CRF, la Communauté rwandaise de France, comment elle a commencé. C'était pour défendre réellement les intérêts diplomatiques, communicationnels du FPR. Dès les premiers jours de la guerre, je vous dis que le 5 octobre, ils ont fait des communiqués. Le bureau de Montréal ou d'Ottawa, je ne sais plus, c'était les plus virulents. C'est eux qui rédigeaient les communiqués et les communiqués se répercutaient dans toutes les agences de la communauté rwandaise de France, mais aussi du Canada et d'ailleurs. Voilà, ça c'est un. Je vais vous demander de liker, hein, parce que cette émission, même si elle n'est pas longue, elle va quand même avoir un contenu. Parce qu'à la fin de cette présentation, nous allons nous livrer à une sorte de plaidoyer. Parce que l'affaire qui nous concerne aujourd'hui est très grave. Nous voulons parler de la campagne menée aujourd'hui par la CRF, la communauté rwandaise de France. Certains ont écrit que c'était la communauté Tutsi de France. Non, elle s'appelle la communauté rwandaise de France, même si elle peut sembler être celle des Tutsis de France. Ne confondons pas les choses. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Il se fait que tous les 7 avril de chaque année, dont notamment la plus connue est celle du 7 avril 2024, où la mairie de Paris avait reçu cette communauté et était allée ouvrir un site mémoriel que la mairie de Paris a donné à l'association Ibuka et à la communauté rwandaise de France. C'est Madame Hidalgo elle-même, représentée par un autre agent de la mairie, un monsieur, hein, un des conseillers importants, c'est elle qui avait donné ce cadeau à la communauté rwandaise de France. Donc ils ont, dans une ville, je pense, qui s'appelle Choisy, ils ont un mémorial pour le génocide des Tutsis. Ils ont d'autres mémoriaux ici en France. Au départ, je me rappelle, c'était en 2014 ou 2015, ils avaient reçu au Père-Lachaise, on leur avait donné une tombe qui était symboliquement dédiée aux victimes du génocide des Tutsis. Au Père-Lachaise, hein, c'est important. Ce n'est pas n'importe quel cimetière, c'était au Père-Lachaise où souvent les grands héros, les grandes personnalités françaises sont enterrés là-bas, les artistes, etc. Donc, ce ne sont pas des gens délaissés ici en France, au contraire. Ils ont reçu beaucoup de faveurs et ils en ont profité, longtemps profité. Or, cette année 2025, le 7 avril, bien sûr qu'ils vont commémorer le génocide des Tutsis. C'est tout à fait normal. Nous n'allons pas critiquer ou dénoncer la commémoration du génocide des Tutsis, pas du tout. Ils ont le droit, avec les autres associations mémorielles, ils ont le droit d'ériger voilà, d'avoir des mémoriaux, et aussi de commémorer les victimes Tutsis. Là où le bas blesse, c'est que cette année, le 7 avril, dans une salle de spectacle de la mairie de Paris, il y a un groupe d'artistes congolais et autres, dont notamment celui qui est le plus connu, c'est Maître Gims, qui vont donner un spectacle en hommage aux enfants congolais tués au cours de cette guerre, notamment à l'est de la RDC. Donc pour la communauté rwandaise de France, que certains appellent la communauté Tutsi de France, ce n'est pas mon expression, c'est d'autres qui le disent, ou qui l'écrivent, j'ai lu ça sur Internet. Pour eux, les Congolais n'ont pas le droit de commémorer leur mort le 7 avril. Ils ont écrit un communiqué où ils disent que le 7 avril est une date exclusivement réservée aux victimes Tutsis, dans le monde en fait.
ou en France, hein, je suppose qu'ils voulaient parler de la France, mais pour eux, c'est partout dans le monde. Ce qu'ils ont fait là, ce n'est pas seulement à l'égard des Congolais, ils le font aussi à plusieurs reprises. Les Rwandais Hutus ou non Hutus, mais mélangés, des Hutus et des Tutsis mélangés, voulaient commémorer les victimes de toutes les ethnies du Rwanda. Ils ont été stoppés et accusés de tous les noms par cette communauté, par l'association Ibuka Mémoire de Paris, de Bruxelles. Et nous, on n'a pas eu les moyens de faire face. Aujourd'hui, il s'agit de Maître Gims, excusez-moi du peu quand même, ce n'est pas n'importe qui, c'est un artiste reconnu mondialement pour son militantisme, pour son amour pour le peuple congolais. Il l'a démontré à plusieurs reprises. Chaque fois qu'il y a eu des abus, que cette guerre, d'ailleurs une guerre menée par le Rwanda contre le peuple congolais, Maître Gims a parlé ou il a fait un geste, ou alors il s'est drapé du drapeau congolais, Bendel, et chaque fois qu'il a porté le drapeau congolais sur son dos, il a été dénoncé par la même communauté rwandaise de France ou par les associations sœurs de cette organisation. Je vais vous lire, malheureusement je suis obligé de la lire. Normalement, je ne veux pas leur faire la publicité, mais je vais vous lire je vais vous lire, où est-ce que ça peut être? Alors, la lettre ou le communiqué qu'ils ont fait, je n'ai pas peut-être la possibilité de la partager, mais je vais vraiment faire tout ce qui est possible pour la lire intégralement. Et ma foi, on va voir si on peut en retirer quelque chose, mais c'est une lettre qui personnellement m'a scandalisé. Vraiment scandalisé. Lorsque vous lisez ce message, vous dites, mais attendez, c'est quand même des citoyens normaux, ordinaires, qui s'en prennent à la mairie de Paris, qui lui donnent des instructions, qui lui donnent des ordres, qui dénoncent le fait qu'un homme comme Maître Gims puisse se mêler de ce qui ne regarde pas. C'est-à-dire que la misère et la souffrance du peuple congolais ne concerneraient pas, selon eux, Maître Gims. Et qu'il n'a pas le droit, n'est-ce pas, de faire quoi que ce soit. Moi, je me suis dit, sincèrement, ça commence à y faire. J'espère que vous voyez le texte que je viens de mettre sur l'écran. Alors, c'est un communiqué qui date du 7 mars, c'est-à-dire il y a 2 jours. Parce que là, nous sommes lundi, donc c'était en début du week-end. Hein. CRF, c'est le nom, c'est le sigle de leur nom. Communauté rwandaise de France, CRF. Paris, le 7 mars 2025. Madame la maire, hôtel de ville, Paris. C'est-à-dire, l'hôtel de ville, c'est la mairie de Paris. Madame la maire, c'est avec consternation que nous apprenons la programmation d'un concert dont le but a une apparence noble. Alors, entre guillemets, le concert s'appelle Solidarité Congo, soutien aux enfants victimes du conflit à l'est du Congo. Fermez les guillemets. C'est-à-dire que ce concert aura lieu le 7 avril 2025. Soit exactement la date à laquelle la France, conformément au décret numéro 20-19-435 du 13 mai 2019, nous avons déjà à plusieurs reprises dénoncé d'ailleurs ce décret, parce qu'il est complètement illégal. Hein. C'est le président Macron qui l'a signé. Nous l'avons souvent dénoncé. C'est-à-dire un décret du 13 mai 2019. Et le monde, bien sûr, la communauté internationale, toute la communauté internationale reconnaît le génocide, tant mieux pour les Rwandais. Conformément à la résolution numéro 69/323 de l'Assemblée générale des Nations unies. Que donc, c'est ce jour-là où l'on devrait commémorer le génocide contre les Tutsis. Les Tutsis, je suppose. Je suppose qu'il voulait dire les Tutsis au pluriel.
L'organisation à cette date spécifique, le 7 avril, d'un événement qui porte comme tête d'affiche l'artiste congolais Gims, connu entre autres pour des propos incitant à la haine et à la violence contre les Tutsis, complètement faux, ne peut pas être un hasard. Ils affirment que Maître Gims, qui va organiser un concert à Paris le 7 avril, que c'est réfléchi, que c'est prémédité, et que donc, non, 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 franchement, je crois qu'ils vont trop loin. Et que ce n'est donc pas le fait du hasard. Dans un documentaire qui lui est consacré par Netflix, il a ainsi déclaré avant de mimer un tir au fusil, « Ce n'est pas avec un jus d'orange qu'on arrête la haine d'un Tutsi ». Ce n'est pas d'ailleurs comme ça exactement qu'il l'avait dit, mais eux, ils ont le droit d'inventer comme ils veulent. Alors, il continue en s'adressant à la mère, vous rappelant, Madame la mère, la mise en garde contre l'escalade des discours de haine et de l'incitation à la discrimination, à l'hostilité et à la violence, en particulier contre les Tutsis ou la communauté rwandophone, émise par la conseillère spéciale des Nations Unies pour la prévention contre le génocide, s'agissant du conflit à l'est du Congo, dans le cadre duquel cet événement entend s'inscrire. Nous sollicitons votre intervention afin que cet événement soit reporté à une autre date. Comprenez? Des Franco-Rwandais, pour la plupart, des Rwandais vivant en France, ils demandent à la maire de Paris de ne pas programmer un événement qu'elle a choisi après avoir discuté avec la communauté congolaise et d'autres artistes africains d'ailleurs, parce qu'il y a des artistes, je crois, sénégalais et autres. La maire a besoin de leur autorisation avant d'agréer quelques demandes d'occupation de la salle de la mairie, quelques demandes qu'elles soient. C'est la communauté rwandaise de France, en fait, si on le lit bien, qui gère la salle de la mairie de Paris, de l'hôtel de ville. Alors, donc, ils expliquent. Il faut reporter cet événement. Pourquoi eux ne reporteraient pas la commémoration du génocide des Tutsis? Pourquoi c'est Maître Gims et ses camarades qui vont honorer les victimes, les petits enfants congolais qui ont été tués au cours de cette guerre qui a été lancée par le Rwanda contre le peuple congolais, l'armée rwandaise qui occupe le territoire congolais, qui continue à massacrer des Congolais, et eux, les gens de la communauté rwandaise de France, ne veulent pas tout simplement qu'on parle de ces enfants congolais, comme s'ils n'avaient aucune valeur. Alors ils expliquent, ils disent, ce report permettra à ceux qui souhaitent se recueillir à cette date consacrée à la mémoire des victimes du génocide commis contre les Tutsis, causé par cette même haine, d'éviter d'endurer une épreuve de plus. Il permettra par ailleurs d'éviter le trouble à l'ordre public, que la tenue de cet événement dans ce contexte ne manquera pas de causer. Vous voyez, dans cette phrase, il y a une sorte de chantage et de menace. Ils disent, ça va blesser ceux qui seront occupés à la commémoration des victimes Tutsis, du génocide des Tutsis, mais ça peut aussi provoquer une atteinte à l'ordre public, c'est-à-dire que les Tutsis de France peuvent aller perturber cette manifestation, ce concert. C'est ce que ça veut dire. Éviter le trouble à l'ordre public que la tenue de cet événement, dans ce contexte, ne manquera pas de causer. Tout simplement inacceptable. Ils n'ont pas le droit de venir faire chanter les autorités françaises et les autorités de la mairie, qui ont le droit de choisir l'utilisation de leur salle et qui ont le droit quand même aussi d'exprimer leur compassion et leur solidarité envers quelques victimes que ce soit. Ce n'est pas la communauté rwandaise de France qui doit donner des ordres à la mairie de Paris. Alors, comptant sur votre compréhension et solidarité habituelle avec la communauté rwandaise et internationale dans cette période de commémoration, nous vous prions de croire, Madame la maire, à l'assurance de notre considération distinguée, signée par un certain Christophe Renzao, président actuel de la CRF. Voilà. C'est ce communiqué qui m'a poussé à vouloir organiser cette émission, parce que je trouve que
les Rwandais de France abusent. Ils abusent de l'hospitalité française. Croyez-moi, ce qui se passe en France, se passe aussi en Belgique, à plusieurs reprises. Nous sommes allés, nous voulions commémorer, comme tous les autres Rwandais, le génocide du Rwanda de 1994 et les autres crimes de génocide commis par le Front patriotique rwandais depuis 1990 jusqu'à ce jour. Et à chaque fois, les membres de cette communauté de Belgique, les membres de l'association Ibuka, avec leurs amis belges, des sénateurs, des députés, des maires, des gens qui les soutiennent tout simplement les yeux fermés, ils sont venus nous chasser du mémorial, avec plein de rapports. Un sénateur, je me rappelle, avait écrit que ces Hutus qui sont venus au mémorial sont venus souiller le sang des victimes Tutsis. C'est écrit par un ancien sénateur qui n'est plus sénateur et qui, à l'époque, faisait partie, je pense, du Parti libéral, du parti... comment il s'appelle? C'est un parti qui a changé de nom au moins 2 fois. Tellement virulent, ce sénateur-là, qu'à la fin, il a perdu son poste. Parce que nous aussi, nous avons répliqué. On n'a pas le droit de traiter les gens de sueur, de sang, du sang des Tutsis. Alors que même parmi nous, beaucoup étaient issus de mariages mixtes. Beaucoup d'entre nous, en tout cas les meneurs de cette cérémonie, presque tous avaient au moins un parent Hutu et un parent Tutsi. Mais cette communauté rwandaise de France, avec l'association Ibuka, ce sont des puristes. Si vous n'êtes pas pur, comme ils disent, Hutu à 100%, ils savent que vous n'êtes pas un ami. Et si vous êtes un Hutu, mais mélangé, comme ils disent, alors là, vous êtes la peste. C'est ce que nous disons. Il y a une sorte d'idéologie puriste, raciste au Rwanda, et surtout qui exclut les autres victimes. C'est ce qui se passe avec ce communiqué qu'ils ont sorti à propos de Maître Gims et de ses camarades, hein, qui veulent tout simplement rendre hommage à des enfants congolais. Ça peut être des enfants, ça peut être des femmes, ça peut être des hommes adultes. Je rappelle quand même que la guerre provoquée par l'armée rwandaise au Congo, depuis 30 ans, a déjà provoqué plus de 15 millions de morts dans la population congolaise. 15 millions de morts. Et on vient nous chanter qu'il ne faut pas commémorer quoi que ce soit, que la date du 7 est exclusivement réservée à la commémoration du génocide des Tutsis. Non, non, non. Même si c'est le pape qui le disait aujourd'hui, je lui dirais, Monsieur le pape, je ne vous suis plus. Je suis aussi de l'Église catholique. Je suis né dans l'Église catholique, mais aujourd'hui, je ne vous crois plus. Je ne veux plus que vous m'imposiez cette vision. Si c'est le roi de tel pays, je lui dirais la même chose. Le président Macron ou un autre, je lui dirais, Monsieur le Président, croyez ce que vous voulez, mais moi, je ne crois pas à cette exclusivité mémorielle. C'est ce que je lui dirais. Et je pense que c'est la bonne vision. On ne peut pas permettre à une partie d'un peuple, hein, une petite clique de gens, soi-disant de la communauté rwandaise de France, mais en fait, les membres de cette communauté ne sont même pas tous d'accord. Beaucoup de Rwandais de France qui sont membres de cette communauté, bien sûr, je vous ai dit qu'il y a beaucoup qui sont exclus d'office, parce qu'ils n'appartiennent pas à une frange ethnique de Rwandais de France. Donc c'est une clique, une petite clique, mais qui sont très puissants, qui vont dans les ministères quand ils veulent. Ils sont aussi souvent membres d'Ibuka. Ils travaillent avec des experts français, des historiens, des écrivains, des journalistes, que je peux vous en citer au moins 200, j'ai la liste, qui travaillent avec ces gens-là. Et c'est eux qui font passer toutes leurs théories et leurs moyens de pression, c'est à travers le stylo de ces soi-disant spécialistes du Rwanda et de la région des Grands Lacs.
D'ailleurs, il y a quelques jours aussi, certains de ses amis de la communauté rwandaise de France ont sorti aussi un document où ils remettent en question tout ce qui a été écrit par les experts des Nations Unies sur les crimes commis par l'armée rwandaise dans le Nord Kivu et à Bukavu récemment. Ils vont vous sortir des photos. Ils vont vous dire non, 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 ça c'est des fausses photos, ça ne s'est jamais passé comme ça. En fait, c'est l'armée congolaise qui l'a fait. Des Français et quelques Belges qui se disent spécialistes de la région des Grands Lacs et notamment de cette guerre qui tue tous les jours des Congolais, des femmes, des enfants, des hommes adultes, des petits. Eh bien, c'est avec l'appui de ces Mindélé que la communauté rwandaise de France se permet tout. Généralement, d'ailleurs, ils parlent à travers leur avocat ou l'avocat, un avocat qui est le porte-étendard de cette communauté. À d'autres occasions, j'en ai parlé, je l'ai cité, j'ai même montré des vidéos, parce qu'il passe aussi à la télévision rwandaise pour dire que la guerre du Congo, c'est une guerre raciste, que les Congolais sont animés de la haine des Tutsis. J'ai une vidéo où il le dit à la télévision rwandaise. Et c'est lui l'avocat de cette communauté rwandaise de France. Alors, compte tenu de tout ça, les amis avec lesquels je travaille, dans l'esprit des objectifs de la Voix des Grands Lacs, parce que notre chaîne, ce n'est pas une chaîne YouTube ordinaire ou qu'on utilise pour faire des émissions choc, non. Nous sommes une chaîne YouTube, mais nous sommes une chaîne d'abord militante. Nous sommes des communicateurs avec l'objectif d'améliorer les conditions des citoyens d'Afrique des Grands Lacs. Notamment, nous luttons contre les injustices de toutes sortes. Nous luttons pour la justice, pour l'égalité citoyenne. Nous luttons pour l'unité des peuples de notre région. Et nous condamnons bien sûr la guerre. Nous condamnons la guerre qui sévit dans la région et qui a été initiée et propagée par un certain Paul Kagame et le FPR. Voilà. Alors, c'est pourquoi nous avons pensé à la Voix des Grands Lacs qu'il fallait faire une sorte de plaidoyer. Un plaidoyer court, mais qui résume les choses en partant des principes et en disant ce que nous avons sur le cœur. Ce n'est pas possible que une communauté, une association rwandaise de France se permette ce que la CRF a fait. Ce n'est pas possible. Alors, je vais vous lire le plaidoyer que mes amis, dont je suis le porte-parole, je ne sais pas si je porte toutes leurs paroles comme ils le souhaitent, mais en tout cas, ils me disent, allez, vieux, allez parler en notre nom. Adressez-vous à nos compatriotes, adressez-vous aussi à nos amis congolais du Kivu, mais aussi de partout, de Kinshasa, de Lubumbashi et d'ailleurs. Et sur cette affaire de la cabale menée contre Maître Gims et ses camarades, voici le message qu'ils m'ont chargé de transmettre. Alors nous l'avons appelé plaidoyer pour la reconnaissance universelle de la souffrance des victimes et le respect des mémoires. Tout à l'heure, en lisant le communiqué de la CRF, vous avez compris que pour eux, la seule mémoire qui vaille, c'est celle du génocide des victimes du génocide des Tutsis. Alors nous lançons un plaidoyer pour la reconnaissance universelle de la souffrance des victimes, toutes les victimes, et le respect des mémoires au pluriel. Mémoire de toutes les victimes, de nos parents, congolais, rwandais, burundais, qui continuent d'être massacrés par le régime de Paul Kagame et par les soutiens extérieurs, parce que ça continue malgré les sanctions que Paul Kagame et son gouvernement sont en train de subir quand même. C'est des paroles, jusque-là, il n'y a pas d'acte. Mais, pour nous, toutes les mémoires se valent. Alors, je reprends
l'intitulé. Le 7 avril est une date importante marquant la commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda, et c'était en 1994. Cette tragédie, inscrite dans l'histoire comme l'un des crimes les plus atroces du XXe siècle, c'est ce qui est écrit partout, mérite respect et mémoire. Nous ne disconvenons pas. Nous n'avons jamais mis en cause les victimes Tutsis, même si nous disons que, au Rwanda en tout cas, depuis 1990, il y a eu aussi un génocide contre les populations Hutus, notamment contre les intellectuels Hutus. Mais cela ne veut pas dire que nous nions le génocide des Tutsis, pas du tout. Un génocide ne supprime pas ou ne nie pas ou n'efface pas un autre génocide. Parce qu'un homme est un homme, une femme est une femme, un citoyen rwandais égale un autre citoyen rwandais, nous refusons, nous, l'exclusivité de la mémoire. Cependant, après avoir donc parlé du génocide des Tutsis, de ces tragédies inscrites, la tragédie inscrite dans l'histoire comme l'un des crimes les plus atroces du XXe siècle, qui mérite respect et mémoire, nous poursuivons en disant cependant, ce jour, c'est-à-dire le 7 avril de chaque année, ne doit pas être monopolisé pour occulter d'autres souffrances, parce que c'est ce qu'ils tentent maintenant de faire, notamment celle des millions d'enfants congolais tués dans les conflits qui ravagent la RDC depuis plus de 2 décennies, c'est peu dit 3 décennies en réalité. Nous, signataires de ce plaidoyer, ceux qui m'ont mandaté pour vous lire ce plaidoyer, exprimons notre solidarité profonde avec le peuple congolais et les familles des victimes. Les victimes de cette guerre, qu'elles soient congolaises, qu'elles soient d'autres nationalités ou de résidents africains ou autres vivant en RDC, et qui ont été victimes vraiment de ces assassinats, de ces massacres, surtout, dont l'auteur principal est l'armée rwandaise de Paul Kagame. Nous, signataires donc de ce plaidoyer, exprimons notre solidarité profonde avec le peuple congolais, je répète, et avec les familles des victimes. Leur douleur est immense et il est de notre devoir de la reconnaître et de la partager. Ce sont des êtres humains. Ils ne sont pas moins victimes que les victimes du génocide des Tutsis. C'est aussi simple que ça. Il faut qu'on le dise, qu'on le répète, que ceux qui veulent nous imposer une mémoire exclusive arrêtent leur jeu macabre. Nous dénonçons avec force les accusations de négationnisme portées contre les artistes congolais et internationaux qui souhaitent rendre hommage aux enfants congolais massacrés. Cet hommage n'est en aucun cas une remise en question de la mémoire des victimes rwandaises, mais une affirmation du principe universel selon lequel chaque vie humaine a la même valeur, indépendamment de l'origine ethnique ou nationale. Ici, nous voulons dire que les victimes rwandaises du génocide des Tutsis n'ont pas plus de valeur que les victimes du génocide congolais ou les victimes des massacres commis par le FPR, que ce soit des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et des crimes de génocide commis au Rwanda ou en RDC ou ailleurs. La vie humaine a la même valeur, nous insistons, indépendamment de l'origine ethnique ou nationale. Les réactions indignées d'une frange de la communauté Tutsi de France qui tente d'imposer un monopole mémoriel et de délégitimer toute autre commémoration, la commémoration en hommage aux enfants congolais notamment, relève d'un esprit exclusiviste et suprémaciste, avons-nous ajouté. Parce que exclusivisme, c'est nous et pas les autres. Voilà ce que dit la communauté rwandaise de France. En plus, les autres, ce sont nos inférieurs. Nous sommes au-dessus. C'est nous qui comptons. Les autres n'ont aucune valeur.
C'est ce que nous appelons suprémacisme, parfois ethnique et parfois aussi national, hein, comme c'est le cas en ce qui concerne cette communauté et la communauté congolaise. Nous ne pouvons pas l'accepter. Il est inacceptable en effet qu'une communauté s'érige en juge de qui a le droit ou non de commémorer ses morts. De quoi se mêle cette communauté rwandaise de France? Avec quel pouvoir ou quelle légitimité va-t-elle dire que les Congolais n'ont pas le droit de rendre hommage à leurs enfants morts au cours d'une guerre que leur impose l'armée rwandaise, c'est-à-dire l'armée du pays d'où viennent cette communauté rwandaise de France? Ils n'ont pas le droit d'aller jusque-là. C'est très très grave. Cela est inacceptable. Que cette communauté s'érige en juge, je le répète, de qui a le droit ou non de commémorer ses morts. J'ose croire que le président, M. Renzao, comment il s'appelle encore? Renzao, Christophe, hein, j'ose espérer qu'il m'entend, qu'il écoute ce que je dis. M. Renzao, avec vos camarades de la CRF, vous n'avez pas le droit de juger et de dire qui a le droit de commémorer ses morts. Non. Ça ne rentre pas dans votre capacité de pouvoir juger qui a le droit de commémorer ses morts. Non, non, non. Nous refusons cela. La mémoire ne doit jamais être instrumentalisée pour imposer une hiérarchie des victimes, ni servir d'outil politique pour bâillonner ceux qui réclament justice pour d'autres tragédies. Cela est le cas souvent par rapport à la communauté Hutu de France, hein, qui n'a pas le droit de montrer qu'elle commémore les victimes Hutu du génocide des Hutus ou des crimes de guerre ou contre l'humanité. De toute façon, au Rwanda, c'est ça la règle. Seuls les Tutsis ont le droit de commémorer leur mort. Les Hutus n'ont pas le droit de montrer qu'ils sont en train, même en famille, ils ne peuvent pas se mettre ensemble et dire qu'ils sont en train de commémorer disons, les morts massacrés par le FPR. Ils n'ont pas le droit. Lorsqu'ils sont attrapés en train de se réunir pour se faire, ils sont traités de négationnistes et on dit qu'ils véhiculent l'idéologie du génocide. Oui, je ne suis pas en train d'exagérer, c'est ce qui se passe réellement au Rwanda. Donc, la hiérarchie. La CRF s'octroie le droit d'hiérarchiser les victimes et de bâillonner tous ceux qui veulent, à la date du 7, réclamer justice pour les victimes de leur groupe, de leur communauté. Nous ne pouvons pas l'accepter. Nous apportons notre soutien total, je dis bien total, aux artistes qui font l'objet de pressions injustifiées. Maître Gims et ses camarades qui seront, j'espère, présents le 7 avril de cette année pour justement commémorer et rendre hommage aux enfants congolais tués pendant cette guerre, victimes de la guerre que le Rwanda mène en RDC. Nous les soutenons. Leur engagement en faveur de la paix et de la reconnaissance des souffrances congolaises est louable et ne doit pas être entravé par l'action de la CRF. Non, non. Nous condamnons les agissements de cette communauté rwandaise de France qui veulent empêcher les Congolais de commémorer la mémoire des leurs et de leur rendre hommage. C'est inacceptable. Nous sommes du même côté que Maître Gims et ses camarades pour reconnaître la souffrance des Congolais, pour rendre hommage à nos enfants qui ont été tués par l'armée rwandaise en RDC. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que des artistes congolais sont la cible de telles attaques. Déjà en 2023, rappelez-vous, le chanteur Gims, le même qui revient dans l'actualité aujourd'hui, avait déjà subi une campagne de dénigrement
en raison de ses prises de position contre la guerre à l'est de la RDC. Il en a été de même. Je pense qu'Olomidé aussi, Koffi Olomidé a subi les mêmes critiques, mais avec moins de virulence que Maître Gims. Parce que, tout simplement, il est engagé en faveur de la paix et de la reconnaissance des souffrances congolaises. C'est ce qui lui a valu d'être accusé à tort de négationnisme, illustrant ainsi une volonté manifeste de museler toute voix dénonçant l'ampleur des crimes commis en RDC. Pourquoi Maître Gims? Parce que un mot ou une déclaration de Maître Gims va très loin. Et donc ces gens, le régime de Kigali et leurs acolytes ou leurs agents en France, savent que si Maître Gims s'exprime, même s'il chante un mot en disant Téléma, ou bien s'il dit Congolais Téléma, ils vont dire ah, ils se mettent debout pour tuer des Banyarwanda ou des Tutsis. Et c'est ce qui est écrit dans le communiqué de la CRF. Les guerres en RDC, largement documentées par les Nations Unies et de nombreuses organisations de défense des droits de l'homme, ont causé la mort de millions d'innocents, dont des femmes et des enfants, massacrés dans des conditions d'une cruauté inouïe. Ces crimes, dont plusieurs relèvent du génocide, ne peuvent être passés sous silence, sous prétexte qu'ils ne correspondent pas à une lecture unique de l'histoire. La lecture unique de l'histoire, telle que racontée par le régime de Kigali, telle que racontée par tous leurs agents qui sont à travers le monde, dont notamment la communauté rwandaise de France. Je suis prêt à démontrer comment cette communauté travaille pour le régime de Kigali. Je les pratique depuis 30 ans. Non, 35 ans. Je vous ai dit que je les connais depuis octobre 1990. Eux, les Rwandais, mais aussi leur soutien français, que je connais personnellement ou que j'ai vu à l'œuvre aujourd'hui encore et continue. Nous appelons donc au respect mutuel des mémoires. C'est très important. Il faut que toutes les mémoires soient respectées. Il faut reconnaître la souffrance des uns. Il faut plutôt savoir que reconnaître la souffrance des uns ne signifie pas nier celle des autres. C'est-à-dire que reconnaître la souffrance des Congolais, une souffrance qui leur est imposée par les agressions répétées du Rwanda et de son armée, ça ne veut pas dire que les Congolais, lorsqu'ils commémorent les leurs, lorsqu'ils rendent hommage aux leurs, ne sont pas en train de nier le génocide contre les Tutsis. La dignité humaine ne se négocie pas. Et ça, nous le répétons chaque fois. Et la dignité humaine ne peut être soumise à des interprétations partisanes. Non. Vous pouvez vous appeler Communauté rwandaise de France, Communauté Tutsi de France, Ibuka Mémoire, de l'association des rescapés Tutsis, mais ça ne vous permet pas de mépriser les autres morts. Parce que vous êtes des partisans du FPR, ce mouvement raciste et criminel qui a commis des crimes innommables dans toute la région des Grands Lacs depuis 1990. Votre partisanerie ne suffit pas pour expliquer que les hommes ne sont pas égaux. Alors, deuxième point que nous tenons à souligner, nous demandons la fin de l'ingérence communautaire dans la reconnaissance des tragédies. Aucune communauté ne détient l'exclusivité du droit à la mémoire et à la commémoration. Toute tentative d'imposer un silence sur les victimes congolaises est une forme de négationnisme en soi. Les Congolais ont le droit de parler de leur souffrance et de leur mort. C'est même un devoir pour eux. Et ils le font bien quand ils le peuvent. Et voilà peut-être la raison pour laquelle les associations rwandaises de France, qui sont pour l'origine, ceux qui sont pro-Kagame, sont en train de faire pression sur Maître Gims et ses camarades, parce qu'on commémore des jeunes enfants congolais tués par l'armée rwandaise sur le sol de leur pays. Nous appelons aussi à une reconnaissance internationale des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et des crimes de génocide en RDC.
C'est ce que le régime de Kagame ne veut pas. C'est ce que leurs acolytes et leurs agents en France, qui sont notamment dans la communauté rwandaise de France, c'est ce qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas qu'on reconnaisse internationalement des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et des crimes de génocide commis par l'armée rwandaise, principalement d'ailleurs en RDC, avec ses supplétifs. Le principal auteur de ces crimes, c'est l'armée rwandaise de Paul Kagame. Il est impératif que les massacres subis par les Congolais soient pleinement reconnus. Là, je m'adresse aussi à la communauté internationale et aux décideurs de ce monde. Je m'adresse aussi au président Macron, qui est quand même président de la France et qui a déjà reçu ses rescapés Tutsis à l'Élysée, qui les a reçus à manger, et qui leur a donné l'impression peut-être qu'ils sont seuls au monde à pouvoir commémorer. Non, non, ils ne sont pas seuls à pouvoir commémorer les leurs. Tous les autres êtres humains ont le droit aussi de commémorer les leurs. Souvent d'ailleurs victimes des crimes commis par Paul Kagame et son régime, dont les membres de la communauté rwandaise de France sont des agents patentés. Alors, en ce qui concerne la mairie de Paris, parce que la communauté rwandaise de France s'est adressée aussi à la mairie de Paris. Nous, à la Voix des Grands Lacs, avec les associations et organisations pour lesquelles je suis un peu le porte-parole, qui m'ont demandé de faire un plaidoyer dans ce sens, nous exhortons la mairie de Paris à ne pas céder aux pressions de l'association communauté rwandaise de France ou quelque autre organisation des rescapés Tutsis du génocide de 1994. Madame la maire, Madame Anne Hidalgo, messieurs et mesdames de la mairie de Paris, de l'hôtel de ville, ne cédez pas aux pressions des associations rwandaises qui veulent s'arroger l'exclusivité de la commémoration des victimes Tutsis, alors qu'il y a d'autres peuples, notamment actuellement, ce sont les Congolais qui meurent. Aujourd'hui, il n'y a pas de génocide des Tutsis. Aujourd'hui, ceux qui meurent, ce sont les Congolais, sous les bombes de l'armée rwandaise, de l'armée de Paul Kagame, dont ils sont le chantre et les agents patentés. Donc, Madame la maire, messieurs de la mairie et autres responsables de la mairie de Paris, s'il vous plaît, ne cédez pas aux pressions de ces associations rwandaises et maintenez, s'il vous plaît, le programme prévu le 7 avril prochain. Il en va de votre crédibilité, il en va de votre sérieux, de votre responsabilité. Si vous maintenez, je pense que vous allez maintenir cet événement, cela va montrer que vous tenez en considération les êtres humains, quelles que soient leurs origines, surtout dans un pays en guerre, dont les crimes de Kagame sont aujourd'hui dénoncés par le monde entier, dénoncés par les Nations Unies, le Conseil de sécurité des Nations Unies, dénoncés même par le gouvernement français, de la bouche même du président Macron, même si on n'a pas encore vu des actes concrets de la part de la France, mais le président Macron a déjà condamné les crimes commis par l'armée rwandaise en RDC. Et il leur a demandé même de se retirer pour permettre que les victimes soient aidées, pour laisser la place aux actions humanitaires. Donc ce n'est pas à la mairie de Paris de passer outre. Nous pensons vraiment qu'il en va de la crédibilité de vous, Madame Hidalgo, et de vos collègues. Ne changez pas d'avis. Si vous cédez aux pressions de la communauté rwandaise de France, on saura comment vous appeler après. Et j'espère vraiment que vous n'allez pas abandonner la partie. Vous êtes sous pression. Ne cédez pas parce qu'un groupe de Rwandais qui revendiquent leur appartenance ethnique et surtout leur partisanerie à l'égard de Kagame, ne cédez pas au chantage de ces gens-là. Il est essentiel de montrer que la reconnaissance des souffrances des uns n'efface pas celle des autres. C'est ce qu'il faut leur dire. La souffrance des rescapés de Tutsis ou des associations qui luttent pour la mémoire des victimes Tutsis, que cette souffrance n'efface pas celle des Congolais ou des Rwandais des autres ethnies. Il faut le leur dire. Mais aujourd'hui,
Dites-leur simplement que la mémoire des Tutsis n'efface pas la mémoire des Congolais, la souffrance des Congolais, la mort d'enfants congolais, provoquée par ailleurs par l'armée rwandaise, envoyée par Paul Kagame depuis 30 ans pour massacrer les Congolais. Il faut le leur dire. Nous refusons que la mémoire des victimes congolaises soit censurée. Parce que si vous les empêchez de faire leur spectacle pour rendre hommage aux enfants congolais, ça veut dire que vous les censurez. Nous refusons cela. Et ce serait pour des intérêts partisans ou communautaires. Communautaires en l'occurrence, en ce qui concerne la communauté rwandaise de France, je vous ai dit que c'est presque une association exclusivement Tutsi. Ce n'est pas mauvais, hein, ils peuvent le faire, hein, ils peuvent se mettre dans leur coin, mais qu'ils ne commencent pas par minimiser la souffrance des autres et surtout la mémoire des victimes autres que les victimes Tutsi. Très important. Nous affirmons haut et fort que la justice et la reconnaissance de toutes les souffrances sont les seuls chemins vers une véritable réconciliation, vers une égalité citoyenne véritable, et surtout, puisque nous sommes une chaîne militante qui s'engage à défendre la paix et la concorde entre les peuples de la région des Grands Lacs, c'est un chemin, si vous acceptez de poursuivre cet événement du 7 avril, vers une paix durable en Afrique en général et en Afrique des Grands Lacs en particulier. J'ajouterais même la paix au Rwanda, parce que si eux pensent qu'en brimant les Congolais, en muselant la communauté congolaise ou en essayant de passer par les décideurs européens, s'ils pensent que c'est comme ça qu'on va arriver à l'unité de notre région, ils se trompent. Aujourd'hui, ce sont les Congolais qui pleurent. Ce sont les Congolais qui meurent sous les bombes rwandaises. Mais on ne sait pas ce qui va se passer demain. Et croyez-moi, si ça ne change pas très vite, on ne sait pas où cette guerre va nous mener. Hitler a occupé l'Europe, l'Europe entière, sauf quelques pays qui se sont alliés avec lui pendant une courte période. Mais Hitler a occupé toute l'Europe, la France, la Belgique, l'Espagne, tous les pays. Mais ils sont même allés jusqu'aux portes de Moscou. Mais à la fin de 4 ans, 5 ans, il s'est écroulé. Je pense que Kagame n'est pas mieux armé, n'est pas plus fort qu'Hitler. Ce sont les événements comme ceux d'Hitler, la guerre de 40-45, la force qu'essayait de montrer Hitler. Je prends la France, la Belgique, le Luxembourg, la Hollande, je tue les Juifs. Et enfin, je deviens le maître du monde. C'est ce que Kagame chante aujourd'hui. Après le Congo, ce sera le Congo-Brazzaville, ce sera la Centrafrique qui occupe déjà un parti. Après, ce sera peut-être l'Angola, ce sera la Zambie, ce sera la Tanzanie, ce sera le Burundi. C'est déjà presque... Il est en route pour Bujumbura. Il faut vraiment que ça s'arrête. La reconnaissance de toutes les souffrances est un des moyens, en tout cas c'est un pas, si on atteint ce stade, que la communauté rwandaise de France, que le gouvernement rwandais, que les associations Ibuka Mémoire des rescapés Tutsis arrêtent de faire pression sur les autres. Là, ce sera déjà un début vers une réconciliation possible, hein, parce qu'il faut que la guerre s'arrête et il faut que ceux qui ont massacré nos populations au Rwanda, au Burundi et en RDC soient poursuivis par la justice. Voilà ce que nous avions à dire. J'ai appelé ça plaidoyer, mais en fait, bon, je me suis exprimé en suivant les recommandations que m'avaient faites mes camarades, toutes les organisations que je n'ai pas aujourd'hui l'obligation de citer, mais nous allons rédiger une pétition. Cette pétition sera publiée et diffusée largement sur tous les sites dédiés aux pétitions. Et alors, nous comptons sur vous aussi, dans la mesure du possible, pour la partager
très largement avec nos associations rwandaises, congolaises, burundaises et autres, et surtout aussi avec nos amis du monde entier, les organisations internationales, les ONG de défense des droits humains, que nous connaissons, même si certaines travaillent avec la communauté rwandaise de France. Nous avons su que ce sont ces associations ou ONG internationales, françaises notamment, qui les poussent. Mais la pétition que nous allons diffuser sur quelques sites que vous connaissez dédiés aux pétitions, s'il vous plaît, non seulement je vais vous demander de liker cette émission, l'émission qui va se terminer maintenant, en espérant que j'ai dit ce que j'avais sur le cœur, que ce que j'ai dit n'est pas inutile, que c'est quand même resté catholique ce que j'ai dit. Quand je dis catholique, ça ne veut pas dire, c'est pas des histoires de religion, mais c'est conforme aux principes moraux et humanitaires que tout homme intelligent, tout homme qui a des sentiments altruistes doit posséder. J'espère vraiment que à la sortie de cette émission, je vais avec mes camarades finaliser cette pétition et lorsqu'elle sera prête et sur les différents sites, nous allons publier les liens. Nous allons les partager sur les différents médias que nous partageons. Hein. Nous allons les partager pour que vous puissiez vous-même les partager avec vos amis, avec vos réseaux. Nous allons mettre ça, pour ceux qui travaillent avec Facebook, ils vont mettre ça sur leur profil de Facebook, sur Twitter bien sûr. Et d'autres peuvent même faire des vidéos sur YouTube. L'essentiel, c'est que le mouvement nous devons créer un mouvement fort, une synergie de nos forces et de nos idées et de notre pensée universelle pour l'égalité des droits, l'égalité de droit à la souffrance, à la mémoire, pardon, à la mémoire. C'est très important. Un peuple dont on renie le droit à la mémoire, c'est un peuple qui n'a pas d'avenir. Ce n'est pas moi qui le dis. Plusieurs grandes personnalités mondiales, des écrivains, des historiens l'ont déjà dit avant moi. Donc, partageons cette émission d'aujourd'hui et partageons davantage les pétitions que nous allons mettre sur les sites de diffusion des pétitions. Bon, je vais vous citer par exemple là, le site change.com. Mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres qu'on a déjà utilisés pour publier et diffuser des pétitions. Chers amis de la Voix des Grands Lacs, chers collègues des associations qui m'ont demandé d'écrire et de diffuser ce plaidoyer sur les différentes plateformes, parce que je vais partager cette vidéo sur plusieurs plateformes médiatiques, eh bien, je vous remercie beaucoup d'avoir eu l'idée d'abord, de m'avoir suggéré de le faire, ce que j'ai fait. Il est vrai que pour un travail comme ceci, il ne faut pas des réunions, parce que si on avait commencé par faire des réunions, eh bien, le plaidoyer allait sortir peut-être à la moitié du mois de mars, ce serait après le 7, alors que nous avons des choses à dire à Maître Gims, à ses camarades, mais aussi et surtout à la mairie de Paris et même au gouvernement français. Le gouvernement français doit changer d'attitude. Ce n'est pas ceux qui représentent des assassins, des criminels, des génocidaires qui doivent mener tambour battant une campagne comme celle-ci pour essayer de faire taire les parents ou les amis des victimes. En l'occurrence, ici, je parle de Maître Gims et de ses amis qui vont rendre hommage aux enfants congolais morts à la guerre, une guerre provoquée et menée par l'armée rwandaise en RDC. Je vous remercie beaucoup et j'attends de faire une autre émission, un de ces quatre, pour justement continuer à parler de ces principes. Parce que là, nous allons entrer dans la zone de turbulence. Hein. La commémoration du génocide des Tutsis a souvent des conséquences sur les populations rwandaises en Europe, au Rwanda même. Il y en a même au Rwanda qui prennent la fuite et qui s'exilent pendant quelques mois, pendant 100 jours,
qui s'exilent en Ouganda, qui vont au Burundi, qui vont en Tanzanie, même si ça devient de plus en plus difficile. Mais il y a beaucoup de Rwandais non Tutsis qui fuient le pays pendant la période de la commémoration. J'espère qu'ici en France, on ne va pas nous obliger à fuir la France pendant cette période parce que le dictat de la CRF dit que nous devons nous taire pour les observer, commémorer les leurs. Non, 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 nous allons aussi commémorer les nôtres, nous, sans distinguer les ethnies, parce que nous prêchons la mémoire pour tous et la justice égale pour tout le monde. Merci beaucoup et chers amis,